Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer. Bonjour Olivier. Bonjour Valérie. Alors une chronique Europe aujourd'hui. À la mi-avril, la Commission européenne a enregistré la 100e initiative citoyenne européenne qui appelle à relier les capitales européennes aux moyens de train à grande vitesse. En quoi consiste une initiative citoyenne européenne ? Alors, l'initiative citoyenne européenne est ce que l'on pourrait appeler un objet de démocratie participative européen non identifié. Non identifié car qui sait que depuis le lancement de cet outil en 2012, 100 initiatives citoyennes ont été enregistrées et que plus de 18 millions de citoyens les ont soutenues. L'objet d'une ICE, comme on les appelle, c'est de donner à des citoyens de plusieurs pays de l'Union européenne un moyen de s'unir pour inviter la Commission européenne à présenter une proposition de loi sur une cause commune, un sujet qui les touche ou sur lequel ils voudraient que l'Union européenne légifère. Pour lancer une initiative citoyenne, il faut d'abord constituer un comité de citoyens, d'au moins 7 citoyens de l'Union européenne résidant dans 7 pays différents. Et ensuite, pour être acceptée, l'initiative qu'ils présenteront devra porter sur un sujet qui est de la compétence de l'Union européenne et dans lequel la Commission européenne est habilitée à faire une proposition de loi comme l'environnement, la protection des consommateurs, l'agriculture, la pêche, l'énergie et j'en passe. Une proposition ne pourrait pas porter sur le système éducatif, par exemple, qui n'est pas de la compétence de l'Union européenne. Une initiative citoyenne ne peut pas non plus être manifestement contraire aux valeurs de l'Union européenne, par exemple discriminatoire ou sexiste, ni fantaisiste, abusive ou vexatoire. Il y avait par exemple une initiative qui avait été rejetée car elle avait pour objet d'abolir le Parlement européen. Depuis 2012, la Commission a reçu 125 000 demandes de lancement d'une initiative citoyenne dont 100 étaient recevables. Et que se passe-t-il ensuite lorsque l'initiative est acceptée ? C'est là que les choses se compliquent un peu. Une fois que l'enregistrement de l'initiative est confirmé par la Commission européenne, les organisateurs, donc ce comité de 7 personnes minimum, devront récolter 1 million de signatures provenant d'au moins 7 pays différents. Pour collecter les signatures, les organisateurs peuvent s'appuyer gratuitement sur un système central de collecte en ligne, s'assurant ainsi du respect de la législation et notamment de la protection des données. Pour signer une initiative citoyenne européenne, il faut avoir la nationalité d'un État membre de l'Union et être en âge de voter dans son pays d'origine, c'est-à-dire que par exemple un Autrichien peut voter dès 16 ans. Chaque État membre se charge de vérifier et comptabiliser les soutiens. Le nombre de signatures requises n'étant pas le même selon les pays. Par exemple, en France, il faudra au minimum 55 695 signatures, c'est précis. Lorsque toutes les vérifications sont faites, la Commission a 6 mois pour publier une réponse formelle précisant les suites qu'elle entend donner à cette proposition. Et quelles sont les initiatives alors citoyennes qui ont déjà abouti ? Alors depuis 2012, seulement 7 initiatives ont recueilli le nombre de signatures nécessaires et ont été validées et ont obtenu une réponse et une action de la Commission européenne. Bon nombre de ces initiatives ont pour thématique les produits chimiques, la biodiversité ou le bien-être animal. Ainsi, suite à l'une de ces initiatives, la Commission va bientôt proposer un texte législatif visant à interdire les cages pour les lapins, les cochons, les poules. La Commission doit aussi prochainement répondre à 2 autres initiatives citoyennes, l'une demandant la fin des expérimentations sur les animaux. Actuellement, 10 millions de singes, lapins, chats, chiens, rats, souris sont encore utilisés pour l'élaboration de produits cosmétiques et chimiques, et l'autre sur la fin de la pêche et du commerce des ailerons de requins. 8 initiatives collectent actuellement des soutiens afin d'atteindre le million de signatures. Il s'agit par exemple d'une demande pour une meilleure protection des chevaux, une autre pour un accueil digne des migrants ou pour des salaires décents dans l'industrie du vêtement, une autre ayant pour objet le véganisme. Alors si vous souhaitez qu'une de ces propositions aboutisse, je vous invite à vous connecter sur le site europa.eu_citizens-initiative pour les soutenir. Merci Olivier pour cet éclairage sur l'initiative citoyenne européenne. Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.